Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. Alors, nous allons checker quelle est la météo énergétique ensemble. Quelle énergie se dirige vers vous, consultants et consultantes? Vous êtes guidé par votre intuition vous guide vers la paix. Il y a cette envie finalement de prendre le large, de bouger, d'être dans des espaces extérieurs. Mais il y a cette intuition qui est en vous, qui vous guide vers votre paix, mais aussi vers votre passion, vers tout ce qui vous passionne. J'en veux une. Si vous êtes là, c'est que vous êtes quelqu'un qui fait confiance à son intuition. On voit que vous vous dirigez vers la paix et il y a quelque chose qui vous passionne. On a ces énergies de calme, de paix, de trinité, où vraiment l'âme et le corps ne font qu'un, où l'inconscient et le subconscient arrivent à s'aligner. Il y a un alignement qui va se faire pour vous. Vous allez vous sentir de plus en plus calme, vous allez arriver à trouver la paix intérieure. Vous allez simplement être en quiétude et cette quiétude va vous permettre une énergie de renouveau, de bonheur, de festivité, de joie de vivre. Il y a vraiment ces énergies de renouveau, de nouveau départ. Il y a un nouveau cycle qui s'annonce, un nouveau départ, une énergie de vérité, de renouveau, de bonheur, de festivité, de joie, de passion, de paix, de calme, de paix intérieure, du fait d'être en accord avec vos choix. Vous allez vous sentir en accord avec vos choix, en paix avec vos choix. Vous avez accepté votre passé. On va dire que finalement, l'introspection est derrière, le cycle est derrière. Là, c'est des énergies de renouveau, de nouveau départ. Le passage est fait. Vous êtes dans des énergies où vous êtes en plein passage et vous vous dirigez vers la paix et le calme, ainsi que la sérénité et l'ancrage. Le fait d'accepter finalement les maux du passé font que vous vous permettez la guérison. Donc, il y a une très belle guérison, un retour vers la paix, le calme, et vers l'intensité d'accueillir de l'amour, de la joie. Il y a un amour. Vous allez accueillir de l'amour dans votre vie, avec un amour où vous aurez beaucoup de complicité, de joie. Il y a beaucoup de joie de vivre, de complicité. Vous allez former un extraordinaire duo. Il y a ces énergies de duo. Vous allez être en duo avec cette personne. Il y a des énergies où tout le monde est dans une vibration d'accueil en ce qui concerne l'amour. Et vous allez travailler sur votre complicité l'un avec l'autre. En fait, les regrets, les remords, tout ça, il y a eu une prise de conscience à votre niveau. Vous vous êtes mis en repli. Et là, vous êtes en train de reprendre finalement la confiance en soi. Et vous avez accepté finalement votre passé. Et cette mémoire, on va dire, photographique que peut maintenir le mental, elle n'est plus d'actualité. Vous allez commencer à créer de nouvelles connexions neuronales qui font que ça va vous diriger vers de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies, un nouvel amour. Là, je ressens vraiment un amour qui parle d'un renouveau, d'un nouveau départ, d'un amour où vous êtes en train de travailler sur la complicité. Et là, vous allez travailler votre complicité avec cette personne. Vous allez former un duo de choc. C'est ce que je vois. On vous dit que si vous reprenez confiance en vous et que vous passez finalement ce pont et que vous avez l'espoir et la foi, vous vous dirigerez vers un bonheur extraordinaire.
Tout est une question de lâcher prise et finalement de continuer le passage que vous êtes en train d'effectuer. Énergie féminine, c'est vous. Ce que vous souhaitez, c'est la tendresse, la sécurité, mais dans ce chemin avec cette personne, il y a des énergies de sécurité, de tendresse, d'amour, de foi, de confiance, de complicité, de joie, d'intensité, de passion intense aussi. Alors c'est l'oracle de Christelle Ponce. On n'hésite pas à la soutenir. Recueillement, lumière et humilité. Oui, vous avez vraiment fait ce travail et aujourd'hui vous êtes en train de guérir. Et vous vous dirigez vers la clarté de l'esprit, vers la lumière, l'humilité et l'amour de soi, l'amour propre. Et là, il y a une belle complicité que vous allez travailler avec quelqu'un. Donc il y a ces énergies de fraîcheur, de convivialité avec cette personne. C'est très convivial avec cette personne. On vous dit qu'avec cette personne, il y a un lien d'âme. Et avec cette personne, il y a un éloignement. Vous êtes sûrement à distance de cette personne. Actuellement, vous êtes à distance de cette personne, mais vous allez vous retrouver. Il y a ces énergies de convivialité, de festivité et de joie de vivre. Donc, retrouvailles. Voilà. Alors, on va regarder avec les tarots. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie? N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Allez, hop, qu'est-ce qui se dirige vers la communauté? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Alors, vous êtes dans une énergie où vous avez beaucoup de choix. Vous êtes certes sollicité, mais on dirait que vos choix ne vous plaisent pas ou ne sont pas ce que vous souhaitez ou ce que vous désirez. Il y a cette incapacité finalement à avoir un choix qui vous convient à 100% et c'est quelque chose qui vous perturbe. Vous êtes perturbé en ce qui concerne ces choix. C'est-à-dire que vous êtes sollicité, vous avez des choix, mais vous ne savez pas. Et ça vous bloque. Et vous n'arrivez pas à sortir du flou. Vous avez l'énergie de la reine de coupe. Donc une très belle intelligence émotionnelle que vous avez. Et cette reine de coupe, vous allez avoir un nouveau départ. Toujours ces énergies de nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Mais vous vous dirigez vers quoi? Nouveau départ en ce qui concerne quoi? Vos choix. Vous allez avoir de nouveaux choix. Vous allez avoir un nouveau départ avec une personne qui a une énergie d'âme sœur avec vous. Qui est cette personne? L'un de vos choix. L'un de vos choix a une énergie d'âme sœur et souhaite le nouveau départ avec vous. Et vous allez devoir faire un choix. Et vous semblez insatisfait ou insatisfaite de vos choix. C'est quoi ce nouveau départ? La force. Quelqu'un va vouloir avoir une conversation avec vous au sujet d'un nouveau départ ou cette personne a envie d'être en couple avec vous. Quelqu'un souhaite être en couple avec vous et va vous inviter et va vous parler du fait de vouloir être en couple avec vous. Vous allez avoir une offre. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous comme nouveau départ? 8 de Pentacle. Dans votre vie professionnelle aussi, il y a cette envie de revenir vers une concentration maximale pour vos projets. Donc, il y a un nouveau départ aussi en ce qui concerne votre vie professionnelle. Valet de coupe.
Il y a une autre énergie qui va rentrer en contact avec vous. Donc de ce que je vois, il y a deux énergies déjà que vous attirez, que vous magnétisez. Qu'est-ce qu'il a, ce roi de coupe, ce valet de coupe, pardon? Alors on a une énergie de valet de coupe qui se sent reliée à vous, qui se sent encore obsédé par vous, parce que vous le drainez énergétiquement par votre nonchalance. C'est comme si que vous aviez un peu cette énergie nonchalante, un peu, vous ne vous préoccupez de rien, vous êtes dans une forme de lâcher prise et de détachement en ce qui concerne vos choix. Et cette personne pense que vous êtes dans le détachement, dans le lâcher prise, dans la nonchalance, que vous ne vous préoccupez pas de grand chose. Et cette personne actuellement, vous la drainez énergétiquement. C'est quelqu'un qui se sent relié, bloqué un peu. On a ces énergies de tristesse chez cette personne. Il y a beaucoup de tristesse et de conflits intérieurs. Il y a une énergie de valet de coupe qui est jaloux, qui se sent drainé, qui est triste. Il y a ces énergies de tristesse, de deuil, de mélancolie, mais aussi d'obsession. Cette personne va revenir au contact avec vous. On voit que c'est une personne qui est passée par une phase de conflit intérieur, de déni, de frustration intérieure, mais c'est quelqu'un qui se sent toujours obsédé par vous, relié à vous, ramené vers vous. Et il y a des conflits dans la vie de cette personne. Au-delà des conflits qu'il a en interne, il y a aussi des conflits dans sa vie extérieure. Cette personne, elle pense à vous 24 heures sur 24. Vous êtes dans toutes ses pensées. Cette personne échafaude un plan, essaye de trouver une solution pour sortir de ce conflit intérieur, pour sortir de cette obsession, pour sortir de cette tristesse difficile. Cette personne va revenir pour vous faire une offre d'engagement. Quatre de Pentacle. On a quelqu'un qui essaye d'être dans des énergies de calme, de travail, de silence, de concentration professionnelle, mais c'est très difficile. Et vous avez la deuxième énergie, celle qui est sortie en premier, cette énergie de cavalier de bâton qui pense à vous aussi, qui souhaite l'engagement et un futur avec vous, qui est très concentré aussi par sa vie professionnelle, qui est drainé énergétiquement par vous, qui est obsédé par vous, qui reste connecté à votre énergie et qui va souhaiter un nouveau départ avec vous. La tour, et vous allez être choqué parce que vous allez avoir les deux offres en même temps. Et vous allez vous dire, je souhaite repartir à zéro, mais avec quelle énergie? Vous allez être un peu perdu pour faire un choix. L'as de coupe. Vous allez avoir deux invitations, de la part de ce valet de coupe et de la part de ce cavalier de bâton. Deux invitations amoureuses se dirigent vers vous. Deux relations, deux avenirs, deux destinées, deux destinations, deux choix. Le soleil, mais le soleil est du côté de cette énergie de valet de bâton. Ce valet de bâton est passionné par vous. Il a la flamme, il a la niaque, il ou elle a la flamme, il ou elle a la niaque. C'est une personne qui est passionnée par vous, qui vous trouve très sexy, qui vous trouve très attirant et très attirante et qui souhaite absolument faire preuve de courage pour vous révéler sa vérité afin de vous faire une offre de nouveau départ avec lui ou avec elle. Et vous avez cette énergie de valet de coupe qui est jaloux ou jalouse, qui est dans cette énergie de dualité intérieure, qui souhaite absolument revenir dans vos bonnes grâces. Mais c'est la nouvelle énergie que je sens plus favorable au bonheur, à l'épanouissement. Regardez, 6 de bâton. La nouvelle énergie, le valet de bâton, le cavalier de bâton, pardon, vous permettra d'aller vers des énergies de triomphe, de bonheur, de repartir sur des bases qui soient saines, de finaliser un chapitre qui était triste, de sortir des remords et des regrets, de vous permettre la guérison, mais aussi de vous permettre d'être votre meilleure version et surtout votre nouvelle version et de savoir l'exprimer. Est-ce que vous n'êtes pas la personne que vous étiez avec cette énergie de valet de coupe? Cette énergie de valet de coupe, c'est une énergie d'ex.
Aujourd'hui, vous n'êtes plus la personne que vous étiez quand vous étiez avec cet ex. Vous êtes une autre personne, une autre version. Cette relation vous a appris sur vous, sur lui, sur quel genre d'homme ou quel genre de femme vous avez envie d'avoir dans votre vie, quelle catégorie de fréquence vous avez envie d'incorporer dans votre vie. Donc voilà, tout ça, ce sont des choix qui vous sont propres en fonction de votre pensée rationnelle. Moi, je ne suis là que pour vous parler d'énergie, de positionnement, et voilà. Et donc, ce nouveau départ va vous permettre d'aller vers des énergies très sereines, très zen, avec de belles énergies d'amour, d'abondance, de soleil, de fusion durable, de triomphe, de succès. C'est repartir sur de bonnes bases pour construire sur de meilleures bases. Qu'est-ce qui vous veut, ce valet de coupe? À part vous inviter et revenir vers vous pour une communication, c'est quelqu'un qui vous voit comme son trophée, qui vous voit comme son rêve ultime, malgré que il vous a plongé, on va dire, dans une forme de confusion à cause de sa dualité. Vous êtes aussi la reine de Pentacle. Donc vous êtes la reine de coupe et la reine de Pentacle. Vous avez un très bel ancrage aussi en ce qui concerne vos projets. Vous avez des projets à vouloir mettre en marche, de ce que je vois. Et vous allez en parler à cette énergie de valet de bâton. Vous allez revoir cette personne et vous allez discuter de vos projets, de vos rêves. Avec cette énergie de valet de bâton, il y a cette possibilité. Vous avez vu, il y avait les deux oiseaux aujourd'hui. C'est la première fois qu'il y a les deux oiseaux, je pense. Vous allez avoir la possibilité de construire votre nid avec cette énergie de valet de bâton. Dans une fusion durable, de repartir à zéro, d'être en couple, de parler d'avenir, de parler de fantasmes, de désirs, de plaisirs, de rêves. Et de construire toujours sur des fondations solides. Ce valet de coupe pendu, ça doit être un signe d'eau, parce que le valet de coupe plus le pendu, ça me paraît être un signe d'eau. C'est quelqu'un qui vous a pendu dans un lien assez confus. Hein. Et la nouvelle personne, elle ne vous mettra pas dans un lien de confusion, au contraire. C'est très solaire, tout est très clair. Le 9 de bâton, vous allez concrétiser vos objectifs. Il y a des projets, des objectifs, des partenariats, des choses qui vous tiennent à cœur, que vous allez mettre en place. La justice, vous allez mettre en place beaucoup de choses et vous allez être juste envers vous. Le choix que vous allez faire sera un choix qui fera que vous vous sentez en équilibre, en équité. Vous suivrez le chemin de la justice, de l'équité, où finalement vous vous sentez heureux, heureuse, épanoui, dans la transparence. Et avec cette énergie de valet de bâton, c'est ce que vous allez avoir. Mais vous devez continuer à travailler sur cette relation pour la complicité. Je sens que c'est récent, c'est une relation récente. L'énergie du valet de bâton. C'est quelque chose que vous devez travailler. La complicité, le fait d'aller l'un vers l'autre facilement, de parler de vos rêves, de vos futurs projets et d'être complètement transparent et de ne pas avoir peur du jugement de l'autre. Au contraire, la personne va vous accueillir naturellement. Pourquoi ? Parce que finalement, ce que vous requiert la personne, c'est simplement d'être honnête et d'être sincère. Donc même si la personne, elle n'est pas d'accord avec vous, mais elle partira du principe que vous avez été sincère. Donc qu'elle soit d'accord ou pas, who cares? L'important, c'est d'être sincère, d'être authentique et de ne pas se sentir lésé. Et quand on est authentique, on ne peut pas être lésé parce qu'on est authentique. Il y a ces énergies où vous allez dépasser tous vos obstacles. Et vous allez aller vers des énergies très solaires, de succès, de triomphe, avec cette énergie de valet de bâton qui pense à vous 24 heures sur 24. Vous êtes son obsession. Il vous voit un peu comme une femme ou un homme très très sexy, très solaire, très passionnant et passionnante aussi, mais en même temps très doux et douce. Vous avez beaucoup de caractéristiques qui vous définissent. Et cette personne est attirée par votre intelligence émotionnelle, mais aussi par votre ancrage au niveau de votre business, au niveau de votre mindset, de comment vous gérez vos affaires, votre vie au quotidien. Aussi, cette personne est impressionnée par votre façon de réfléchir, votre façon de penser est unique. Donc ça l'attire. Et cette personne pense qu'avec vous, l'évolution est simple, est fluide, est naturelle. Avec vous, on peut bâtir, on peut construire, on peut prétendre à un avenir.
Donc vous êtes en quelque sorte un peu idéalisé. Cette énergie de pendu et de valet de coupe va vouloir se faire pardonner, va vous demander des excuses et va souhaiter se faire pardonner d'une manière ou d'une autre. Vous allez réaliser vos projets, vous allez mettre les bouchées doubles pour mettre en place des actions afin d'aller vers une abondance. La grande prêtresse, vous avez un don, le don de l'intuition. Utilisez-le à bon escient et naviguez au gré de vos énergies et au gré des énergies des autres. Vous allez recevoir une communication de cet ex qui souhaite se faire pardonner et qui n'arrive pas à vous oublier. 3 de coupe, vous allez faire le choix de l'investissement en vous. Vous allez continuer à investir en vous. Et plus vous allez mettre en place des actions, plus vous allez avoir des partenariats qui vont venir vers vous. Des festivités, de l'amusement, de l'abondance. Et c'est une abondance que vous allez partager. Et j'aime beaucoup votre énergie parce que vous êtes quelqu'un de très généreux et de très généreuse. J'adore. C'est pour ça que l'univers vous le rend. Regardez, ils sont là tous les deux aujourd'hui. Il y a vraiment ces énergies de nid, de tourtereau. 2 personnes vont faire un nid. Et vous allez fêter ça avec vos amis, les membres de votre famille. Vous allez partager votre abondance. Cet ex, quand il va revenir, vous allez lui dire trop tard. Cavalier de coupe. Vous allez lui dire trop tard. Vous serez enceinte peut-être si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, ça sera trop tard pour le retour de votre ex parce que votre chérie, elle sera enceinte. Regardez, c'est l'image d'une femme enceinte. Si vous êtes une femme, on va vous fertiliser et si vous êtes un homme, vous allez fertiliser une femme. Et il y aura ces énergies d'enfant indigo. Votre enfant sera très beau et aura une énergie d'intelligence émotionnelle, d'intelligence cosmique. Ça sera un enfant très épanoui, il aura ses énergies d'abondance. Et il vous portera chance et il apportera l'abondance à vous qui serez ses futurs parents. Valet d'épée. L'abondance n'attend plus que vous dans ce parcours avec cette personne. Et vous allez être en croissance et en avancement. C'était écrit ainsi. Et personne n'échappera à son destin. Le 4 de bâton. Vous parlerez à vos amis, aux membres de votre famille. Vous annoncerez la nouvelle en ce qui concerne le fait que vous êtes enceinte. Vous ferez la fête. Il y aura des festivités. Vous en parlerez à un homme. Peut-être votre père et votre mère. Vous en parlerez à vos parents de cette nouvelle relation et vous annoncerez le fait que vous allez vous engager avec cette nouvelle personne, ce valet de bâton. À ce moment-là, il ne sera pas nouveau, hein. Il ou elle ne sera pas nouveau et nouvelle, mais vous annoncerez ça à vos parents. Roi de Pentacle. L'As de Pentacle. C'est aussi quelqu'un qui a une énergie de Roi de Pentacle. Vous êtes extrêmement compatible avec cette personne. Et c'est avec cette personne que vous aurez finalement l'amour. C'est votre grand amour. Vous vous dirigez vers votre grand amour. Et c'est cette énergie qui vous est complètement compatible. Vous avez les mêmes vibrations, les mêmes pensées, la même façon d'être, les mêmes envies de projet, les mêmes envies d'amour. Vous êtes peut-être brune, il est peut-être blond. Vous êtes peut-être blond et elle est peut-être brune, avec des cheveux longs, et vous êtes blond. Mais en tout cas, il y a ces énergies de blond et brune. Une très très belle histoire d'amour, un super bel ancrage. Vous en parlerez avec vos amis. Et il y a cette énergie de fusion dans la matière, d'ancrage, de célébration, de générosité avec les membres de la famille. Vous serez très heureux avec votre famille. Tout le monde se réjouira à l'annonce de l'arrivée de cet enfant indigo qui sera doté de pouvoir. Et vous-même, vous allez faire beaucoup d'efforts pour réussir. Et vous allez réussir. Vous aurez la récolte de l'abondance. Qu'elle soit finalement
financière ou amoureuse. Vous aurez la totale. Ne doutez surtout pas de vous parce que honnêtement, cette énergie de roi de pentacle et de valet de bâton est la meilleure pour vous. Ne rebroussez pas chemin. Ne faites pas de retour en arrière. Vous risquerez de louper une relation des plus belles avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de clarté, beaucoup d'abondance, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie de vivre, de la fertilité, des festivités, de l'abondance, de la croissance constante, du concret. Vous verrez, vous avancerez vite avec cette personne. Et il y aura un amour passionnel, fusionnel. Vous adorerez être ensemble. Vous voyagerez beaucoup ensemble aussi. Vous ferez plein de voyages, plein de découvertes de voyages, plein de... Vous aurez envie d'une vie un peu aventurière. Je vois un couple un peu aventureux, qui n'a peur de rien, qui entreprend beaucoup de choses. Là, c'est des énergies de personnes âgées que j'ai vues. Le valet d'épée et la grande prêtresse, pour moi, ce sont vos parents. C'est des énergies familiales. Soit c'est vos parents, soit c'est vos futurs beaux-parents que vous allez rencontrer. Et vous irez vers des énergies de fantasmes, de rêves, de justice, de réussite, de triomphe. Vous repartirez à zéro avec cette personne, ensemble, main dans la main, et vous irez vers des énergies de bonheur, de fusion, durable, d'abondance. Votre situation va juger. Votre situation va juger. Votre situation va changer, pardon. Du tout au tout. On vous dit de refuser de revenir en arrière. Ne revenez surtout pas en arrière dans ces énergies de pendu parce que ça va vous remettre dans le bain des remords et des regrets. Vous avez avancé sur votre chemin de vie. Aujourd'hui, l'univers vous envoie un nouveau départ en fonction de la nouvelle version que vous êtes aujourd'hui. Donc pourquoi revenir vers la version qui n'existe plus ? Et là, vous vous dirigez vers quelqu'un qui est obsédé par vous, qui réfléchit à comment être en couple avec vous, comment vous plaire et comment vous proposer ce nouveau départ pour que vous ne refusiez pas ce nouveau départ. Il y a vraiment quelqu'un qui ne veut pas que vous refusiez son offre, son nouveau départ. Et il y a quelqu'un qui veut que vous lui pardonniez. Alors, on va prendre un message de la nouvelle personne que j'ai vue pour vous, qui réfléchit. Ça doit être une relation récente que vous avez. Cette personne pense à vous, mais qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire par le biais de ce tirage et par mon billet aussi. C'est quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui vous voit lumineuse, même dans la nuit. Il ou elle vous trouve lumineuse, même dans la nuit. Vous avez ces énergies très solaires aux yeux de cette personne, très lumineuses. Un temps pour comprendre. Et comme je vous ai dit, cette personne, vous devez sûrement être à distance avec elle parce que vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de vous comprendre, vous avez besoin d'apprendre à le ou la comprendre. Vous avez besoin aussi de travailler sur vous pour changer de regard sur vous, mais aussi sur l'autre personne. Et cette personne le comprend, que vous avez eu besoin de faire les choses lentement. De cœur à cœur, l'amour étincelle, la blessure originelle. Je pense que quand vous vous êtes rencontré avec cette personne, vous avez révélé en lui ou en elle la blessure originelle du fait de quand finalement on rencontre quelqu'un et c'est un coup de cœur, c'est un coup de foudre et c'est tellement intense que ça nous fait travailler sur nos traumas. Mais vous êtes son évidence et il est votre évidence. Regardez, l'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. C'est quelqu'un qui vous voit comme son évidence. Pour cette personne, vous êtes son évidence. Et pour vous, il ou elle est votre évidence. Vous avez aussi une connexion ultra télépathique avec cette personne. On a une connexion infinie. Et vous vous dirigez vers un amour inconditionnel. Cela va de soi. L'infini où tout commence, la télépathie. Vous avez un lien télépathique, donc malgré la distance, il y a un lien télépathique entre vous et cette personne. Vous pensez l'un à l'autre. Vos pensées sont très épanouissantes. Vous avez de belles pensées et c'est aussi quelqu'un qui a de belles pensées. Donc vous avez des énergies que vous échangez qui sont très solaires, très cosmiques. Mais vous aviez besoin d'un temps pour travailler sur vos traumas, sur la blessure originelle. Parce que votre coup de cœur et votre coup de foudre a révélé chez cette personne un travail assez profond qu'elle est en train de faire sur elle. Et c'est ce qu'elle vous explique par mon billet.
Mais vous êtes son évidence et il est votre évidence ou elle est votre évidence. Ça, c'est pour moi une évidence. En tout cas, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je me ferai une joie de vous le faire. Merci pour votre confiance ainsi que pour votre fidélité. Mais là, vraiment, votre coup de foudre et votre coup de cœur a révélé en cette personne toutes ses blessures, tous ses traumas, tout ce qu'elle ne voulait pas en fait regarder, mettre en lumière, vous les avez mis en lumière et c'est pour ça que cette personne a eu besoin d'une prise de distance. Mais cette personne revient et vous avez un lien télépathique donc elle n'est jamais partie, c'est juste une distance physique. Et c'est providentiel. C'est quelque chose qui vous est tombé dessus un peu de façon incongrue, dirais-je. Et vous allez vous retrouver avec cette personne. Il y a des retrouvailles. Hein. Il y a une invitation et des retrouvailles bientôt. L'ego. Cette personne était dans l'ego, dans les peurs, dans la tristesse, dans son cheminement personnel tout court. Comme je vous ai dit, à votre rencontre, ça a été tellement intense, tellement chaud, bouillant, que ça a révélé la blessure originelle, tout ce dont finalement vous n'aviez pas encore envie de regarder, de travailler. Mais là, cette personne et vous aussi, vous allez quitter les peurs, quitter l'ego, vous allez sortir aussi du mental, de l'analyse. Et vous allez vous dire que chaque voyage commence par un rêve parce que vous êtes le rêve de cette personne. Et cette personne est votre rêve et vous allez suivre le chemin des rêves, des désirs, du lâcher-prise. Vous allez vous guérir mutuellement et vous allez revenir l'un à l'autre parce que vous êtes son évidence et il est la vôtre. Je ne saurais pas le dire d'une autre façon. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.